Je vais voir avec vous donc différents points sur ça et avant ça nous allons lire un texte. C'est Romains 1, chapitre 4 à 6. En effet, je ne sais pas si quand je fais ça on m'entend bien. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous un ensemble, un corps, en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Donc, comme je vous le disais, trouver sa place dans une communauté chrétienne peut parfois sembler difficile ou important, ou intimidant, excusez-moi. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, veut nous expliquer l'importance, parce que quand je parle sur les côtés, on m'entend pas. L'apôtre Paul, donc, veut nous montrer l'importance de faire corps en Jésus-Christ. Il nous invite à former un seul corps, uni, merci beaucoup, uni où chacun est indispensable. Selon son évangile, il nous prépare et aide à favoriser l'unité qu'il doit y avoir entre croyants. Ce sont des conseils pratiques pour les chrétiens. Ce matin, donc, moi, j'aimerais vous encourager à réfléchir à votre propre place dans notre communauté, dans notre Église, et l'importance de cette appartenance. Nous allons donc ensemble voir et méditer sur 3 points. Comment trouver sa place au sein de sa communauté, tisser des liens et s'investir auprès des uns et des autres, et les bienfaits d'avoir sa place et de faire réellement partie du corps du Christ. Donc, on va commencer par la première partie, comment trouver sa place au sein de sa communauté. Le premier point, ce sera chercher et discerner sa place. Chacun a une place unique et essentielle. Trouver cette place prend parfois du temps et demande du discernement. Comment? Premièrement, prier et se laisser guider par Dieu. Premièrement, je dirais que trouver sa place et se sentir donc bien dans sa communauté religieuse n'est pas forcément évident. Parce que pour que cela arrive, il y a plusieurs paramètres. Trouver son église, dans laquelle on le sent chez soi, être mentalement libre et ne pas avoir d'a priori afin de se laisser porter par le Saint-Esprit et le laisser nous guider dans cette démarche. Il faut aussi s'y sentir vraiment à l'aise pour nous dire que c'est la bonne église et qu'on y sent à sa place. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a visité plusieurs églises avant de trouver la sienne, il cherche à se sentir bien. Ça a été mon cas. J'ai mis du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis vraiment du temps afin de pouvoir trouver le bon endroit où je me sentais comme chez moi. Parce que pour moi, ici, je me sens comme chez moi, auprès de vous. Et ça m'a pris à peu près, dans les premières années, j'ai mis, je crois, à peu près 3 ans pour vraiment venir. Je venais, je repartais, je venais, je repartais. Il y a eu donc de la réflexion en amont, et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me touche? Où est-ce que je peux aider? J'ai eu l'occasion, en fait, de voir que j'étais, par la force des choses, on va dire, mais que j'avais un attrait par rapport aux enfants. Déjà parce que j'avais mes propres enfants, et que j'avais envie que mes enfants, dans un premier temps, soient gardés pour que je puisse assister au culte. C'était un peu égoïste, mais bon, vous voyez comment les voies du Seigneur sont impénétrables. Je me suis retrouvée à être à la jeunesse. Par la suite aussi, comme j'ai pas mal facilement du contact avec les uns et les autres, j'ai pu aussi aider un petit peu à l'accueil. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu est patient et il agit en silence. Je me suis aussi intéressée donc quelque part à la vie de l'Église. J'ai essayé de demander et d'observer, de voir ce qui se passait au sein de notre temple. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Le Saint-Esprit m'a montré comment faire pour ne pas être gêné. Parce que forcément, quand on vient d'arriver dans une communauté religieuse, on n'ose pas forcément proposer de l'aide ou s'investir. On est un peu gêné, on connaît pas tout le monde ici, et c'est pas facile. Parfois, souvent Aurélie nous le dit, quand on fait des événements, de pas rester trop souvent à l'entrée, parce que ceux qui arrivent pour la première fois voient des petits groupes se former et n'osent pas forcément se mélanger. Et moi, j'ai été dans ces personnes-là. J'ai été dans les personnes où quand je venais, je restais toujours en retrait parce que j'osais pas aller vers les uns et les autres.
Et il m'a envoyé donc aussi, bien sûr, les bonnes personnes. Je vais citer Jeff, Cédric, Marianne, Monica, d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Ces personnes-là m'ont aidé à pouvoir me sentir à l'aise. Il y a Béa avec qui j'ai pu avoir un sacré contact, d'où aujourd'hui on se lâche pas, ce qui fait que on est un sacré binôme pour la jeunesse. Et ça m'a vraiment permis de me dire oui, je me sens bien ici. J'ai tissé à ce moment-là donc des liens fraternels avec ces personnes-là. Et ils sont devenus un peu plus forts. J'ai ressenti un bien-être à ce moment-là, en trouvant ma place ici, parmi vous. Et ça m'a permis de m'investir auprès de notre communauté. Le deuxième point de mon premier paragraphe, c'est reconnaître ses dons et ses élans intérieurs. Pour trouver sa place, il est important aussi de connaître et de se connaître soi-même. Paul nous rappelle dans Romains 12, 6, 8, je ne sais pas si vous avez pu la voir, mais je vais vous le lire. Dieu a donné à chacun des dons spécifiques. Je cite, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Donc moi, je vous encourage à vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me touche? Où dois-je être utile? Un don n'est pas toujours spectaculaire. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui chantent ici, pour moi c'est spectaculaire. J'ai une voix le matin, si vous saviez, laissez tomber, je peux même pas essayer. Je viens, vous me voyez m'exciter sur les louanges, mais en fait je chante pas vraiment. Je mime les mots parce que je sais que ma voix, c'est pas ça. Mais parfois de petites choses peuvent faire que vous pouvez aider au sein de notre communauté. Je vous donne un exemple. Une personne discrète peut être un soutien fidèle dans la prière et l'accueil. Dans mon cas, j'ai compris que Dieu m'appelait à m'investir auprès des jeunes, comme je vous l'ai dit, et dans le service accueil. Comme je vous l'ai dit, égoïstement, je voulais seulement que mes enfants soient gardés. Finalement, je me retrouve à m'occuper des jeunes. C'est ça, les voies du Seigneur. Aujourd'hui, je me sens totalement épanouie avec la place que j'ai trouvée, ici dans notre Église et au sein de vous tous. Nous allons voir le dernier point de ma première partie. Être patient dans le processus, car oui, c'est un processus pour pouvoir trouver sa place. Il est important de comprendre que Dieu peut nous faire passer par un temps d'observation, voire de désert. Très franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai mis 3 ans. 3 ans pour pouvoir dire je viens vraiment et je m'intéresse vraiment à cette église concrètement. Dieu peut nous faire passer par un temps d'observation, voire de désert comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas un échec. C'est un moment de préparation et d'apprentissage. Donc moi, dans mon cas, ce qui m'a appris, c'est que visiblement, je dois être avec les enfants. Et ça m'a appris aussi dans ma vie privée d'être beaucoup plus patiente avec les enfants. Mes propres enfants en premier, parce que je suis pas toujours patiente avec eux. Le message à retenir, c'est ne pas se décourager si sa place n'est pas encore claire. Donc, si vous n'êtes pas encore à votre place, il n'y a pas de découragement, vraiment aucun. Continuez de prier, restez fidèles, ouvrez votre cœur et Dieu va vous faire foi. Nous allons passer sur le deuxième point. Tisser des liens et s'investir auprès des uns et des autres. Où et comment s'intégrer à la vie du corps du Christ. Comme je vous l'ai dit précédemment, tisser des liens avec beaucoup d'entre vous a été très bénéfique pour moi. J'ai été à une période, pour ceux qui savent, j'ai perdu mon mari en 2019. Et ça a été une période très compliquée pour moi. Mais il y a eu un moment où on faisait les parcours alpha. Et j'avais pas pu tout suivre, puisque mon mari était en fin de vie, donc il fallait que je m'occupe de lui. Et j'ai pas pu faire donc tout le parcours.
Mais l'Église, la communauté a décidé généreusement, mais ça toujours par le Saint-Esprit, de me faire participer au week-end Saint-Esprit. Le week-end Saint-Esprit, c'est un week-end où on part dans un lieu, et là on est parti à Bayeux, et c'était sur 3 jours. Et ça a été 3 jours intenses spirituellement pour moi. Mais ça a été surtout 3 jours intenses pour moi, pour me rapprocher des personnes dont je suis plus proche ici, que j'ai citées. Cédric, Jeff, Béa. Et à ce moment-là, j'ai su que vraiment, j'avais trouvé mon église. Ça m'a permis, bien sûr, de me sentir à ma place auprès de notre communauté, mais de me sentir moins mal à l'aise. Donc, quand je venais les dimanches, je savais que j'allais retrouver les personnes avec qui je parlais bien, avec qui je rigolais bien, et avec qui, surtout, je me sentais vraiment proche. J'ai pu m'investir concrètement dans la vie de notre temple. Et en un sens, en fait, le plus important pour moi, c'est que j'ai eu des liens forts avec ces personnes jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, aujourd'hui, j'ai cette chance de dire que ma famille en Christ est là, mais surtout grande. Pour approfondir ce point, on va regarder ensemble 3 manières concrètes de tisser ces liens. Premièrement, vivre des relations fraternelles profondes. Je viens de vous le dire. J'ai fait le week-end Saint-Esprit. Ça a été un moment très intense qui m'a beaucoup secouée. Et j'ai vécu un moment très particulièrement pendant ce week-end avec Jeff, où je me souviens encore, on se connaissait pas trop, mais on était dans une pièce où on devait tous plus ou moins prier. Et je sais pas, j'ai failli tomber parce que je pense la fatigue ou le stress. Et à ce moment-là, il m'a rattrapée et je lui ai juste dit prie pour moi. Je le connaissais pas plus que ça. Et il a prié pour moi. Et ça m'a redonné de l'énergie. Et ce moment-là m'a permis de comprendre en fait que c'était ça en fait, faire corps avec Jésus. C'était d'être proche des autres. C'était de pouvoir se lâcher et de se dire qu'une autre personne en fait pouvait être là pour nous soutenir. Le fait de vivre des relations fraternelles, c'est pas seulement d'assister au culte. C'est vraiment de vivre une communion réelle où chacun est important. Jésus nous le rappelle dans Jean 13, Jean 13, chapitre 35. Il nous dit, je cite, « Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Comment faire pour pouvoir faire ça? Partager, prier et encourager les autres. Cette communion ne se vit pas uniquement le dimanche matin. Elle se construit dans les petits gestes, les échanges, les moments partagés et les encouragements mutuels. Mais ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Certaines personnes peuvent être timides ou traversent des difficultés et préfèrent rester discrètes. Comme je vous l'ai dit, je restais dans le coin. Alors que j'avais envie de me mélanger à vous, j'avais envie de partager ces moments-là, mais je pense que la gêne faisait que je restais dans le coin. Et finalement, j'assistais juste au culte. En fait, en gros, je le consommais, le culte, mais je le vivais pas, réellement. J'avais pas cette nécessité, à l'époque, de vivre des relations fraternelles parce que je n'étais pas en communion avec vous et avec Christ. Et quand j'ai eu la chance, plutôt la grâce, que l'on partage un petit échange de temps en temps avec moi lorsque l'occasion se présentait, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. J'ai aussi vu quelques prières des frères et sœurs qui m'adressaient à certaines périodes quand j'en avais besoin. Comme je vous ai dit, Jeff qui avait prié pour moi à ce moment-là. On va voir le deuxième point, aller vers les autres. L'intégration commence souvent par un petit geste. Exemple, dire bonjour, poser une question, proposer son aide. Cela peut sembler anodin, mais c'est en réalité le début de quelque chose de grand, réellement. Un bonjour, de toute façon on l'apprend quand on est petit, un bonjour quand on est poli, un merci, un s'il te plaît, veux-tu de l'aide, ça ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre que pour s'intégrer, il ne faut pas s'attendre que les autres viennent à nous. Il faut oser aller vers les autres, même si c'est juste pour demander à l'autre comment il va, ou lui proposer son aide. Et j'ai un souvenir, en fait, qui me vient en tête à l'époque où, maintenant, comme je vous ai dit, ça fait, je crois, 8 ans, je sais plus, 9 ans que je viens au temple. J'avais envie de participer aux organisations liées à notre communauté, mais timidement, je le proposais pas.
Et j'avais aucune idée de comment et au moment où j'allais le demander. Mais à ce moment-là, Julien organisait les Toulouse Brunch, pour ceux qui s'en souviennent. Et pour ceux qui savent, qui ont déjà eu l'occasion, moi, quand il y a de la nourriture, je suis toujours là. Pas que pour manger, bien sûr, hein, mais aussi pour faire. Et à ce moment-là, donc Julien m'a proposé de faire partie de l'équipe d'organisation des Toulouse Brunch. Alors là, franchement, j'étais ravie. D'une part parce que j'étais dans la cuisine, donc je pouvais piquer 2-3 trucs avant tout le monde, mais surtout parce que je pouvais faire ce que j'aimais, c'est-à-dire déjà organiser des événements, mais surtout être dans la cuisine, cuisiner, tout simplement. Et quand on a commencé à faire ça, ça a été vraiment un pur plaisir. Et ce petit geste donc de Julien m'a permis de rencontrer d'autres personnes encore avec qui j'ai pu fraterniser, que je ne connaissais pas auparavant. Et là, ça a été vraiment un chemin de fraternité. On va passer au troisième point et dernier point de cette partie-là. Être présent dans les hauts et les bas. La vie communautaire, ce n'est pas seulement partager des moments joyeux, c'est aussi être là dans les moments difficiles. Pour ceux qui savent, moi j'ai une drépanocytose, mes enfants aussi. Et j'ai beaucoup d'entre vous, Marianne, Béa, Jeff, Corinne, Cédric, Monica, qui sont déjà venus me voir à l'hôpital, à la maison, qui m'ont aidé en tout cas à passer ces périodes de maladie très compliquées. Et c'est ça aussi la vie communautaire. L'Église devient une vraie famille quand on apprend à se soutenir dans les épreuves. J'ai vu combien cela renforce les liens quand on prie les uns pour les autres, réellement. Quand on visite un frère ou une sœur malade, comme je vous l'ai dit pour moi, ou on console quelqu'un qui traverse une mauvaise période. C'est des moments où l'on devient véritablement le corps du Christ. C'est ce que Christ attend de nous. Nous ne sommes pas un groupe d'individus rassemblés au hasard. Nous sommes liés les uns aux autres par l'amour du Christ. Et c'est dans la fidélité, la présence et le soutien mutuel que cet amour se manifeste. On va finir par mon dernier point. L'importance et les bienfaits d'avoir sa place. Car nous finissons par former et être le corps de l'Église en étant des membres liés et unis les uns aux autres. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important de comprendre qu'on fait corps les uns aux autres, parce qu'on est censé représenter le corps du Christ. Le premier point, se sentir utile et à sa place. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais le fait d'être présent au culte de façon régulière permet de participer et d'assister aux différents événements organisés par notre Église. Et vous avez vu qu'en ce moment, on en fait beaucoup des événements. Je compte même pas les repas communautaires. J'ai pris au moins, je pense, 5 kilos depuis qu'Aurélie est arrivée. Même plus, tellement on mange ici. C'est la vérité. Hein. Je lui ai dit la dernière fois, franchement, Aurélie, merci pour le body, summer body, que j'aurais pas. C'est vrai. Cela nous permet de nous sentir utiles et à l'aise, bien sûr, mais vraiment à sa place. Tout simplement, il faut avoir en tête que notre présence est importante, réellement. Moi, ça me fait plaisir quand je viens les dimanches. Il y a des dimanches où je viens pas, où je suis malade, mais quand je viens les dimanches et que je vois des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, parce que ça me permet de parler un petit peu avec elles, ou tout simplement de parler avec des personnes que je connais pas forcément. Quand on trouve sa place, on comprend que notre présence compte. Ce n'est pas une illusion, une flatterie. C'est vraiment biblique. Le verset 1 Corinthiens 12-18 nous dit « Dieu place chacun comme il le veut. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Cela signifie que Dieu nous a voulu ici, dans cette communauté, dans cette église. Nous ne sommes pas là par hasard. Même si on n'a pas un rôle visible, même si on ne monte pas ici, on ne vient pas ici pour prêcher, notre présence, notre écoute, notre accueil, notre prière ont une valeur. Participer au culte, aux événements, au temps de prière ou d'entraide est une manière de vivre activement cette appartenance. Cela crée un sentiment d'utilité, de force, de paix, où on se sent enfin chez soi dans l'Église. Personnellement, je peux dire qu'être au ministère de l'enfance et de la jeunesse, l'accueil, pour un petit peu que je suis avec vous à l'accueil, m'ont permis de pouvoir apporter, mais surtout de recevoir beaucoup des petits et des grands. Aujourd'hui, je ressens un réel épanouissement et enrichissement, et pour cela, je dis Amen.
Deuxième point, grandir spirituellement. En servant, on découvre Dieu, on apprend à aimer. Concrètement, l'Église est un lieu de transformation. J'ai été transformée par l'Église. Je ne suis pas encore au top, je ne suis pas un 5.0 de Vanessa. On va dire que je suis un 2,5. En étant dans le service, nous découvrons mieux Dieu et apprenons vraiment à aimer. C'est une réalité. Je m'occupe des enfants de plusieurs d'entre vous ici et j'ai appris à aimer grâce à eux, grâce à leur amour. Servir, s'investir, aimer, cela fait grandir, mais pas seulement. C'est Dieu qui agit à travers ces points qui sont essentiels pour nous transformer. En donnant, on reçoit. En servant, on découvre Dieu. En aimant, on apprend à aimer Christ. L'Église devient alors un lieu de croissance spirituelle et nous permet de grandir aussi dans la foi. C'est souvent dans l'engagement que le Seigneur nous révèle des choses nouvelles sur nous-mêmes. On se découvre capable d'écouter, de prier, d'enseigner, de consoler, même si on ne s'en croyait pas capable. Moi, je me souviens, les premières fois, on m'avait demandé, Vanessa, tu veux prier à voix haute? Oh, alors là, je ne sais même pas ce que je baragouinais. Je devais dire 2 mots, Amen. C'était déjà fini, en même pas une seconde. Maintenant, j'ai plus d'aisance. Là encore, je peux témoigner que dans le service à la jeunesse, beaucoup de bonnes choses me sont arrivées. Comme confirmer que apprendre et transmettre aux jeunes est très important. Car, comme j'aime souvent dire, ce sont les futurs chrétiens qui eux aussi transmettront aux plus jeunes. Mais pour être sincère, ce qui m'apporte le plus dans ce ministère, ce sont les moments que je passe avec eux. C'est vraiment ces petits moments. Les moments quand ils arrivent où certains sont pas contents d'être là, ou d'autres ont plein de choses à raconter, ou qu'il faut les canaliser avant de commencer le cours. Même ces petits moments où c'est un peu fatigant, mais c'est des bons moments. Dernier point, être un témoignage vivant. Car on nous demande d'être un témoignage vivant pour pouvoir annoncer la parole du Christ, pour pouvoir évangéliser, car en tant que chrétien, on doit évangéliser. Nous devons être un témoin vivant. Nous devons prouver par nous-mêmes ce que nous disons. Une église unie et aimante peut attirer les regards des autres. Le monde a soif d'authenticité. En ce moment, on vit des choses... Moi, je regarde pas trop les infos, je suis pas trop au courant. Je vois des bruits par-ci, par-là, mais on n'est plus vraiment dans la réalité qu'on pouvait connaître avant et on n'est plus dans l'authenticité. Et ça, l'Église peut répondre à ces besoins-là. Une Église unie, fraternelle, engagée, c'est être des témoins vivants. Dans un monde marqué donc, dans l'individualisme, la division, la méfiance, notre manière de vivre ensemble est un signe. Le monde est en demande d'authenticité, comme je vous l'ai dit, et cherche des repères, des relations vraies. Et c'est exactement ce que l'Église peut apporter ou offrir. Quand nous vivons réellement comme un corps uni, aimant, accueillant, nous rendons visible l'amour du Christ. Pour finir, Dieu veut nous intégrer à son corps. Le corps a besoin de tous ses membres. Et je vais vous donner l'image, en fait, parce que je reviens sur la louange qui a été très belle tout à l'heure, d'un orchestre. Chaque instrument a son rôle. Le violon, la batterie, la flûte et même le triangle. J'avoue que je voudrais pas jouer le triangle dans un orchestre. Franchement, c'est vraiment pas le truc qui m'intéresserait. Sans l'un d'eux, la mélodie perd de sa beauté. L'Église est comme un orchestre. Chacun de nous est une note dans la partition et Dieu compose. Et vous? Quelle est votre note? Vous vous êtes déjà posé la question? Ou tout simplement, quelle est votre partie du corps? Vous vous êtes déjà posé cette question? Quel est votre instrument si vous deviez choisir un instrument? Moi, je pense, j'aime beaucoup le piano ou le saxophone. J'ai pas de souffle, donc ce serait plus le piano. Quelle est notre place dans cette symphonie? Si je devrais dire quelle est ma place dans cette symphonie, je ne saurais pas, mais si on devait me dire quelle musique je suis, je dirais une berceuse, puisque je m'occupe des enfants. Un petit appel à nous tous. Nous avons tous notre place, on est d'accord. Et est-ce que je me sens en lien avec les autres membres du corps? J'ai envie de vous dire oui, je me sens en lien avec vous.
Et est-ce que je sais où Dieu veut m'appeler? Aujourd'hui, je peux confirmer et affirmer que je sais où Dieu m'a appelé. En tout cas, si je ne le savais pas encore, et c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être en marche, d'avancer pas à pas avec Dieu et rester disponible. L'attente n'est pas vide. On apprend toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, et on se transforme dans ces moments-là. Lui, en fait, Dieu, il travaille tout le temps en nous. C'est un temps où Dieu nous façonne en silence. Nous ne sommes pas oubliés. Et si tu l'as trouvé, reste fidèle et engagé. Si tu trouves ta place, si vous trouvez votre place, restez fidèle et engagé. Votre rôle est important dans le corps. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je me sens totalement épanouie auprès de vous. J'ai trouvé ma place au sein de notre Église, au sein de notre communauté. Ça a un rôle important dans ma vie, mais surtout, je sens que je fais corps avec vous et avec Christ. Et pour cela, je remercie et rends grâce au Seigneur pour cette miséricorde. Amen. Je voudrais dire merci à Marianne qui m'a aidée pour ma prédication. Un grand merci à elle.